Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la prise en main de l'application EasyProprio. Si vous avez suivi l'assistant de configuration jusqu'au bout, votre application devrait se présenter comme dans cette vidéo. À la différence que j'ai créé deux biens supplémentaires. J'ai donc trois encadrés qui sont triés par ordre croissant des dates de prochaine échéance. Vous avez la possibilité de changer cet ordre. Vous pouvez également afficher le nom du ou des locataires à la place de l'adresse du bien, ce qui peut être plus clair si par exemple vous avez plusieurs biens à la même adresse. Je vous montrerai comment faire tout ceci dans la suite de la vidéo. Vous avez sûrement remarqué que l'assistant de configuration ne se lance plus automatiquement au démarrage de l'application. Vous pouvez le retrouver en tapant sur la baguette magique en haut à droite de l'écran. Les autres icônes vous permettront dans l'ordre, de gauche à droite, d'éditer vos biens ou d'en créer de nouveaux en tapant sur le bouton plus en haut à droite. D'accéder aux locataires existants ou d'en créer d'autres. Nous avons ensuite les baux. Et enfin, les bailleurs. Le dernier icône sur la droite est le menu de configuration. Le premier élément de ce menu est le type des charges. Nous reviendrons sur ce menu dans une vidéo spécialement consacrée à la gestion des charges. Ensuite, nous avons les modèles de documents. EasyProprio vous permet d'éditer en un clin d'œil des documents comme une lettre de révision de loyer ou de régularisation des charges. Une fois édités, ces documents peuvent être envoyés par email à vos locataires. Ce menu vous permet de personnaliser chaque modèle de lettre ou d'email. Prenons l'exemple de la révision de loyer. Le texte encadré entre symboles inférieur-supérieur sera évidemment remplacé par les valeurs correspondantes lors de l'édition. Pour le reste, il s'agit de textes que vous pouvez intégralement changer. Si par exemple je souhaite insérer une ligne entre comme suit et le tableau, je peux taper à la fin de la ligne et appuyer sur retour. Je peux également ajouter une ligne à la fin du tableau. Je tape sur retour en haut à gauche et voilà, le texte est sauvé. Si vous souhaitez revenir à l'original, il vous suffit de taper sur le bouton rafraîchir en haut à droite de l'écran. Prochain élément de notre menu, monnaie et taxes, vous permet de changer le taux de TVA et la monnaie si vous êtes en dehors de la zone euro. Ensuite, le menu principal. Le premier sélecteur vous permet de choisir si le titre des encadrés de l'écran principal affichera l'adresse du bien ou le nom des locataires. Vous pouvez également choisir l'ordre d'affichage de vos locations, soit par date de prochaine échéance, comme c'est le cas par défaut, soit par ordre alphabétique du nom des locataires ou de l'adresse du bien en fonction de ce que vous avez choisi à l'option précédente. Le menu à propos vous permet de nous contacter si vous avez des questions ou des demandes. À noter que l'application envoie à intervalles réguliers des statistiques sur l'utilisation que vous en faites. Ces statistiques sont complètement anonymes et ne comportent absolument aucune information financière ou permettant d'identifier vous ou vos locataires. Nous envoyons des données sur par exemple l'occupation mémoire et l'utilisation de certaines fonctionnalités. Ces informations nous sont très utiles pour améliorer l'application et nous vous remercions de laisser l'interrupteur enclenché. Le dernier élément de ce menu est un questionnaire sur les fonctionnalités et l'évolution de l'application. Nous vous encourageons à le remplir. Là encore, cela nous aide à mieux faire évoluer l'application et à coller au plus près aux souhaits de nos utilisateurs. À la fin du questionnaire, nous vous demandons votre adresse email. Nous utiliserons cette adresse email seulement si nous avons besoin de vous contacter au sujet de ce questionnaire. Elle ne sera ni stockée sur nos serveurs ni transmise à un tiers. Nous voilà à la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a été utile, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.